cadrage. Et si c'était dans l'autre sens? Ah bah ouais, dans l'autre sens, je serais mieux. Voilà, c'est mieux éclairé parce que la lumière, elle vient de par là. Là, j'ai chaud. Là, ça va être comme ça pendant toute la vidéo, mon ami. Est-ce qu'après 4 ans de vie 100% nomade, je peux enfin dire que j'ai trouvé la liberté? Est-ce que finalement, cette vie est faite pour moi? Peut-être que je me suis trompé. Est-ce que finalement, tout ça ne serait pas qu'illusion? J'ai peut-être grillé 4 ans de ma vie là. Est-ce que finalement, au bout du compte, j'ai pas fait la plus grosse connerie de ma vie? Salut à toi internaute passionné de voyage et de liberté. Ça fait 6 ans que j'ai mon fourgon aménagé. Ça fait 4 ans que je vis sur les routes en mode 100% nomade. Et je me suis dit qu'après toutes ces années, ce serait bien de faire une vidéo bilan personnel de cette aventure voyage-voyage. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui viennent de débarquer sur cette chaîne, abonnez-vous. Je m'appelle Philippe et je suis réalisateur nomade. En 2017, après 20 ans chef opérateur, réalisateur pour la télévision et la communication d'entreprise, j'ai décidé de changer de vie. Progressivement, tout doucement, mais sûrement. Et en octobre 2019, je prends la décision de lâcher mon appartement, de tout larguer, de recommencer une nouvelle vie, une vie nomade, à plein temps, dans mon fourgon aménagé, Michel. Pour vous la faire courte, à 40 ans passés, j'avais fait le tour de ma vie professionnelle et personnelle. Voilà quoi. En fait, je m'emmerdais. J'avais fait le tour. Il y a du vent là. C'est cyclique, ça va s'arrêter. Donc plutôt que de mourir d'ennui dans d'atroces souffrances, j'ai pris la décision de sortir de ma zone de confort et de construire une nouvelle vie. Alors, quel bilan on peut retenir de toutes ces années? Très franchement, si je compare ma vie d'avant avec celle d'aujourd'hui, je ne vais pas vous cacher que le Philippe de 2017 a beaucoup changé. Que ma vision du monde et mes objectifs du début ont évolué. Le premier objectif, c'était de me libérer des contraintes matérielles. Aujourd'hui, tout est concentré dans ce véhicule. Le fait de ne plus avoir d'appartement, de vivre avec moins, c'est à mes yeux une charge mentale en moins. Ah, la charge mentale. On va en reparler souvent dans cette vidéo. J'ai réussi, avec toutes ces années, à me contenter de ce que j'ai. Et j'ai déjà beaucoup. Vraiment beaucoup. Vivre dans un véhicule limité à 3,5 tonnes, ça me va très bien. Tu mesures ton degré de liberté au poids des choses que tu transportes. Ça, depuis le début de l'aventure voyage-voyage, c'est mon mantra. Cette contrainte de poids, qui n'en est pas vraiment une, me permet de ne pas cumuler, de me concentrer sur l'essentiel, et donc de réfléchir avant d'acheter. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Vous n'imaginez pas, quand j'ai quitté mon appartement après 20 ans, le nombre de merde que j'avais. J'ai beaucoup donné, vendu, j'ai beaucoup jeté aussi. Et aujourd'hui, rien ne me manque. Alors oui, pour certains, tout concentrer dans un seul et même véhicule, ça peut être une source d'angoisse. Celle, entre autres, de tout perdre, du jour au lendemain. Vol, incendie et je ne sais quoi d'autre. Si on parle de sécurité, depuis que je vis cette vie, je remarque un fossé entre les sédentaires, en particulier les citadins, et les nomades. Oui, le monde n'est pas rose, mais pas autant qu'on voudrait nous le faire croire. Peut-être que vous regardez trop certains médias, ou que vous écoutez trop certains politiques. Alors oui, le risque zéro n'existe pas, mais on est loin des fantasmes. Bon, ça n'empêche pas de faire attention aux endroits où je pose mon véhicule. Et pour mettre toutes les chances de mon côté, j'ai quand même une alarme, un coffre-fort, et l'essentiel de mes activités de digital nomade sont sur le cloud. Si je perds tout, c'est pas si grave. Tout ça n'est que du matériel. Passer son temps à avoir peur, c'est une charge mentale supplémentaire. Et avoir peur, à mes yeux, c'est s'éloigner de la liberté. En 2017, je voulais vivre uniquement sur les routes. Mais au moment du Covid, la question s'est sérieusement posée d'acheter un bout de terrain ou une petite maison. On l'a déjà un peu oublié, mais cette période n'a pas été super pour les nomades. Et en particulier en France. Dans les autres pays, c'était plus cool. Au deuxième confinement, moi je me suis barré en Espagne et j'ai bien fait. Tout ça pour vous dire que, effectivement, à cette période, j'ai cherché sans trop de conviction. Aujourd'hui, l'idée du pied-à-terre n'est plus d'actualité. Je ne sais pas où me poser définitivement. Régulièrement, je trouve des nouvelles régions qui sont super chouettes où je me dis « Ah, ce serait cool de s'installer ». Et puis le mois d'après, j'en découvre encore une autre. Et je dis « Ah, ce serait bien de s'installer ici aussi ». Le problème, c'est que je ne peux pas acheter un terrain dans chaque département. Quoique. En fait, je veux vivre pleinement cette vie, sans passer mon temps à chercher un endroit où je pourrais me poser, quoi. Après bientôt 4 ans de vie nomade, à vivre sur les routes, sans point d'attache, je vois que ça me va très bien. Et pour le moment, j'ai vraiment pas envie de revenir dans une vie sédentaire. Non, ça me va très bien. C'est cool, regarde, t'as des bureaux partout. Quand l'occasion se présentera et que ce sera une évidence, j'achèterai un truc. Socialement parlant, j'ai toujours été un peu solitaire. Donc l'idée de voyager seul, ça m'a jamais vraiment fait peur. Et j'avoue que depuis que je suis nomade, je me sens assez bien
loin de la masse. Au début de l'aventure, j'avais plutôt tendance à m'isoler. Ces 2 dernières années, ça a un tout petit peu changé. Aujourd'hui, il faut bien avouer que j'alterne entre les deux. Je me pose notamment dans des endroits sur des périodes beaucoup plus longues qu'avant. Ça me permet de découvrir les lieux et de rencontrer des gens et de partager. Ça me permet aussi de tisser des liens plus forts. Parce qu'on va pas se cacher que quand on est nomade, si on reste 2-3 jours dans un endroit et qu'on trace la route, en règle générale, on n'a pas le temps d'apprécier les endroits où on se trouve. Et en plus, pour lier des amitiés, c'est pas très évident. Ce qui est cool aujourd'hui, c'est que je peux me balader dans toute la France. Il y a toujours quelqu'un que je connais qui a moins de 2 heures de route. Pour ceux qui se posent la question de savoir si je suis célibataire ou en couple, eh ben ça, c'est ma vie privée. Voyage, c'est pas une chaîne de télé-réalité. Ben non. Oui, l'idée du Philippe de 2017, c'était de voyager, de cumuler les kilomètres et d'aller loin, très loin. De cocher les petites cases et de dire sur les réseaux sociaux que lui aussi, il avait vu les plus beaux endroits du monde. Ouais. Mais en fait, non. Parce que influenceur voyage, j'ai vite compris que c'était pas mon truc. Surtout que je ne voulais absolument pas être étiqueté comme tel. Et puis, le Philippe de 2017, il avait déjà beaucoup voyagé. Coiffeur, tu vois. J'aurais pu être étiqueté coiffeur. C'était bien ça. Au début, c'est vrai que c'était pas bien clair dans ma tête. Mais au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que je voulais juste voyager au gré de mes envies. Sans pression. Juste faire ce que je veux. D'aller où je veux, quand je veux. En fait, c'est assez simple. Dès que je me sens bien dans un endroit, je reste. Et dès qu'il est temps de partir, je tourne la clé. C'est tout. Avec cette nouvelle vie, qui n'en est plus vraiment une, j'ai vite compris que c'est plus les gens qui m'intéressaient que les paysages. D'où les portraits que je propose sur ma chaîne YouTube. On parle de flouze, on parle d'argent, on parle de thunes. Le Philippe de 2017 voulait travailler moins, dépenser moins et profiter de la vie. Bon, là, faut bien avouer que tout ne s'est pas passé comme prévu. Faut-il perdre du temps pour gagner sa vie? Ou faut-il perdre sa vie pour gagner sa vie? Vous avez 2 heures. Le fait de vivre dans un fourgon aménagé, de ne pas cumuler, de réfléchir avant d'acheter, ne pas avoir trop de besoins, au final, je dépense peu d'argent. Ce qui me permet de ne pas être trop sous pression financière. Le Philippe de 2017 avait un appartement et beaucoup de charges fixes. Les charges de copro, tu sais pas trop où ton argent va, l'eau, l'électricité, la taxe d'habitation, la taxe foncière, la box, et j'en passe. Aujourd'hui, mes charges fixes, mes charges incompressibles se sont considérablement réduites. Et je peux vous dire qu'au moment où je fais cette vidéo, que je vis largement en dessous de mes moyens. En dessous de mes moyens. J'ai beaucoup moins de pression financière. Alors attention, parce que si aujourd'hui, financièrement, tout se passe bien, ça n'a pas toujours été le cas. Non. Surtout les 3 premières années. Parce que comme toute personne qui se lance dans une entreprise ou dans une nouvelle vie, ou les deux en même temps, les premières années, c'est pas forcément la fête du slip de la thune. Non. Aujourd'hui, avec mes activités, ouais, j'ai bien dit mes activités, mais ça, on en reparle après. Mes activités, donc, me permettent de vivre très correctement pour un nomade. Pendant toutes ces années, j'ai réussi à construire une vie professionnelle sur les routes qui me permet de concilier l'utile et l'agréable. Professionnellement, mon idée de départ, c'était de vivre de mes revenus YouTube et de quelques partenariats. Le problème des réseaux sociaux, c'est que c'est très énergivore et un peu toxique parfois, pour, au final, peu de résultats financiers. Enfin si, on peut gagner de la thune, mais ça demanderait beaucoup de sacrifices et de temps. Et, je parle pour ma part, faire des compromis sur certaines valeurs, et ça, je veux pas. Non. Malgré tout, être sur les réseaux sociaux, ça a quand même des avantages. Je suis mon propre producteur, éditorialiste, rédacteur en chef, réalisateur, journaliste, caméraman, ingénieur du son, monteur, directeur artistique, directeur de ma propre chaîne. En fait, je suis créateur de contenu, pour faire simple. C'est super. De tous les choix que j'ai fait dans ma vie, c'est le meilleur choix professionnel. Je suis libre de produire ce que je veux, quand je veux. Et ça, vous n'imaginez pas le kiff que c'est. Mais le revers de la médaille, et sans tomber dans la méritocratie insupportable, c'est qu'on n'a rien sans rien. No pain, no gain. Après 4 ans à bosser un peu comme un dingue sur les réseaux sociaux, j'ai fini par réaliser que pour avoir un salaire décent, fallait travailler comme un acharné et produire non-stop régulièrement. À ce rythme-là, c'est clair que j'allais pas tenir sur la longueur. Et ça joue aussi parfois sur ma santé mentale. Je m'éloignais progressivement de mes objectifs. Travailler moins, dépenser moins et profiter de la vie. Non, ça marche pas. Mais tous ces efforts n'ont pas été vains. Grâce à ma chaîne YouTube, Voyage, j'ai réussi à diversifier mes sources de revenus. Je m'explique. Comme tous les créateurs de contenu, pour subsister, je travaille avec des marques. Les fameux partenariats.
Comme je m'entends très bien avec certaines d'entre elles, aujourd'hui, je produis des contenus pour leurs réseaux sociaux. Et on ne va pas se cacher que c'est mieux payé à l'heure qu'une vidéo YouTube. C'est mieux payé tout court. Depuis que je suis nomade, mon rapport au travail a complètement changé. Le Philippe de 2023, grâce à ses créations de contenu, a réussi à inverser la tendance. Aujourd'hui, je choisis les marques avec lesquelles j'ai envie de travailler. Mes partenaires travaillent avec Philippe de Voyage Voyage. Un savoir-faire, un style et une marque de fabrique. Et même parfois des conseils en communication. Oui, c'est le petit plus Voyage Voyage. 20 ans à bosser dans la télévision et dans les films de communication d'entreprise, et aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ça aide un peu. Désormais, je ne travaille plus pour les autres. Je ne sais pas si j'ai été clair. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, je ne suis plus un simple exécutant. Et ça, je peux vous dire que c'est un vrai kiff. Un vrai kiff. Je peux dire non à un projet, à un produit, à une marque qui ne me plaît pas. Ça, c'est la liberté. Ah oui, il y a aussi l'humain chez moi aussi. Je refuse de bosser avec les cons. Pour être très franc, s'il n'y avait que YouTube, mon activité professionnelle serait limite rentable. Les portraits, par exemple, me coûtent plus d'argent qu'ils m'en rapportent. Alors oui, j'en vois déjà qui sont en train de me poser la question avec leurs petits doigts sur leur petit clavier. Bah, pourquoi tu continues à faire des vidéos YouTube alors? Ça me prend beaucoup de temps, certes, mais créer des contenus, faire des images, des reportages, réaliser des portraits, c'est ma passion. Et j'ai l'impression que c'est ce que je sais faire le mieux. Je m'éclate en faisant ça. Tu devais y aller. Ah, ça va. C'est pas beau ça? C'est le plus bel endroit du monde. Et pour être franc, 95% des vidéos que je vous propose sont des prétextes. Je fais des portraits parce que parfois ça m'ouvre des portes qui sont difficilement accessibles pour le grand public. Ça me permet de rencontrer des gens qui, bien souvent, ont des univers complètement différents du mien. Quand vous regardez une vidéo, vous voyez que la partie émergée de l'iceberg. Quand la caméra tourne pas, souvent j'ai des échanges et des discussions qui sont super inspirantes. Produire des vidéos, c'est un peu ma manière d'explorer le monde. Une espèce de recherche de quelque chose que je ne sais même pas moi-même. En tout cas, pour le moment, cette manière de fonctionner me fait du bien. Je fais des vidéos qui me plaisent, et visiblement, ça vous plaît. C'est quand même chouette quand même d'avoir des spectateurs fidèles qui regardent ton travail régulièrement. Ça fait plaisir, ça flatte l'ego. Oui, on peut parler d'ego, oui. Je fais pas ça pour rien. D'ailleurs, pensez à chatouiller les algorithmes, un petit like, un petit commentaire, et si vous ne l'avez pas encore fait, et que vous voulez soutenir la chaîne, abonnez-vous. Et puis j'ai du mal à ne rien faire. Si j'avais juste pris la route, juste pour voyager avec mon fourgon, ben je me serais ennuyé. Ça va faire bientôt 3 ans que je pratique le parapente. Ça, c'est vraiment ma bouffée d'oxygène. On peut dire que c'est la petite cerise sur le gâteau de ma vie nomade. Pour vous partager de belles images lorsque je vole, j'utilise ça, l'Insta360 X3. Je suis très heureux qu'Insta360 me propose d'être un de leurs ambassadeurs en France, parce que c'est vraiment un super produit. Ça fait quelques mois que je teste et que j'utilise dans mes vidéos les images de l'Insta360 X3. Pour ceux qui ne connaissent pas encore cette petite merveille, c'est une caméra qui est équipée de 2 objectifs. Ça permet de filmer tout autour de vous, en 360 degrés. Avec elle, vous ne ratez rien, et c'est ça tout l'intérêt. Pour le parapente, et pour tous les sports qui nécessitent de se concentrer sur ce qu'on est en train de faire plutôt que sur la prise de vue, elle est parfaite. Démonstration, attention, ça va aller très vite. Fixation rapide, Insta360, et hop, le tour est joué. Je peux profiter pleinement de mon vol sans me soucier du cadrage. Pour la suite, on verra ça en post-prod. Pour une fois que je peux dire ça, les réalisateurs comprendront ce privé de joke. Pour le
rendu final, rien de plus simple. J'utilise l'application Insta360 Studio sur le téléphone ou sur l'ordinateur. Franchement, c'est super simple d'utilisation. Je choisis mon format 16:9 ou format vertical pour les réseaux sociaux et hop, le tour est joué. Pour ceux qui utilisent comme moi Adobe Premiere, pas de problème, il y a un plugin. On peut lire directement les fichiers en natif. Bientôt, je vous ferai une vidéo sur comment j'utilise l'Insta360 X3 et comment je travaille les images en post-prod. Si l'Insta360 X3 vous intéresse, dans le descriptif de cette vidéo, vous trouverez un lien affilié qui vous permettra de bénéficier d'un accessoire supplémentaire. Attention, seulement si vous cliquez sur ce lien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, juste sous cette vidéo. Pensez aussi à mettre un petit like et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Très important, quand tu as fini de l'utiliser, tu protèges bien les objectifs. Comme ça, pas de problème. Un grand merci à mon pote de parapente Juju qui a investi lui aussi dans une Insta360 X3. Ça c'est bien quand il y a plusieurs caméras, on a plusieurs points de vue. Et un grand merci aussi à JE, à Océane, à Dudek France et à Air Alpin pour le prêt du matériel. Oui, c'est un partenariat, mais ça permet de financer la chaîne. Mais ça je vous l'ai déjà expliqué. Au moment où je fais cette vidéo, je pense avoir trouvé le bon équilibre. Je peux dire que j'ai trouvé ma liberté. J'adore cette vie nomade, même si c'est pas tous les jours facile. J'ai trouvé pour le moment un équilibre financier, je produis des contenus qui me plaisent, ça me permet de rencontrer des gens, des univers variés, et je profite du temps et de la vie avec le parapente. J'ai réussi à me construire un écosystème qui joint l'utile et l'agréable, je voyage, je fais de l'image, et je vole. Bon, on va pas se cacher que ça a été long pour trouver le bon cocktail et le bon rythme. J'ai quand même passé des périodes pas faciles, avec des grosses remises en question. Et j'ai failli plusieurs fois arrêter YouTube. Il y a un point très important qu'on n'évoque jamais. Celui que tous les créateurs de contenu connaissent. Et aussi ceux qui se lancent dans des projets en règle générale. On en parle très peu et tout le monde le traverse. C'est le doute. Le doute. C'est vrai que lorsque je vous partage ces 6 dernières années, ça paraît facile. Non. Vous n'imaginez pas toutes les interrogations qui vous traversent tous les jours. Est-ce qu'on a pris les bonnes décisions? Est-ce qu'on a fait les bons choix? Est-ce qu'on va dans la bonne direction? Ça, c'est de la charge mentale. Jusqu'à maintenant, je pense qu'il m'a permis d'avancer dans ce que j'estime la bonne direction, c'est que je me suis toujours écouté. Ah, et j'ai appris à dire non aussi. Non. Le seul conseil que je me permettrai de vous donner, c'est écoutez-vous. Écoutez vos envies. Ne vous laissez pas polluer ou influencer l'esprit par les autres. Bon, vous l'avez compris, ce changement m'a été très bénéfique. Parce qu'il correspond à mon état d'esprit. C'est une évolution logique de moi-même. Je ne sais pas si j'ai été très clair là-dessus. Cette aventure, en fait, elle m'a permis de mieux me connaître. Je me suis libéré de nombreuses contraintes, matérielles, mais aussi dans la tête. Et dans ma tête, c'est tellement le bordel que chaque jour, j'en découvre encore un peu plus. Oh, le bordel. Bon, j'ai encore quelques mauvaises habitudes de mon ancienne vie. Mais on y travaille. On y travaille. Peut-être que vous êtes en train de regarder cette vidéo et que vous êtes en train de vous dire que vous êtes comme le Philippe de 2017. Plus très motivé. Moi, à ce moment-là, j'ai commencé à réfléchir et à me dire qu'est-ce qui pourrait me motiver à me lever tous les matins. C'est peut-être pas forcément un fourgon aménagé ou une vie nomade qui va vous rendre heureux. C'est peut-être un bateau ou une tiny house. Ou tout simplement déménager, changer d'environnement, changer d'air. Il y a plein de pistes à explorer. Écoutez-vous, s'il y a un truc qui ne va pas, c'est que ça ne va pas. J'ai beaucoup hésité avant de mettre en ligne cette vidéo, parce que tout ça, en fait, finalement, est une démarche très personnelle. Mais bon, cette chaîne, elle n'est pas là que pour parler matériel. C'est aussi important de parler de l'humain. Mais voilà, je me dis que ça peut peut-être en inspirer quelques-uns, quelques-unes parmi vous. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire et à me poser des questions. J'essaierai d'y répondre. Pensez à chatouiller les algorithmes, un petit like, un petit commentaire. Et si vous ne l'avez pas encore fait et que vous voulez soutenir la chaîne, abonnez-vous. J'ai tout dit. Je m'en vais. Allez, à plus, salut, tchou! Changer de vie, si on pouvait trouver une image, c'est un peu comme t'es petit et que tu vas à la piscine et que tu veux aller sur le plongeoir de 3 mètres. T'hésites, tu veux sauter, t'y vas pas, tu finis par le faire et puis après t'as envie que d'une chose, c'est essayer le plongeoir de 5 mètres.